avec les manchettes, Albi le géant. Et Benoît, on commence avec toi ce soir. Je vais avec le gars qui a marqué le premier but ce soir pour le Canadien, Oliver Kapanen. 4 et de 4. Quatrième but déjà. Je vous avais dit qu'après 7 matchs, que Oliver Kapanen aurait marqué 4 buts pour le Canadien avant que le camp d'entraînement commence. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait vu ça. Tu sais, au début du camp d'entraînement, je me souviens, on avait mis Doc avec l'aîné, puis à la fin du camp d'entraînement, on a vu Noah qui arrivait avec Demidov, Kapanen. On a gardé ce trio-là intact. Ils n'ont pas joué tous les matchs à la fin. C'est un des bons trios du Canadien depuis le début de la saison. Demidov, très excitant, transporte la rondelle. Noah qui patine, fait ce qu'il a à faire sur la glace, 2 passes ce soir, mais je m'attendais vraiment pas à ce que Kapanen ait un impact du côté offensif. Puis avec les joueurs blessés, du côté du Canadien présentement, Kapanen joue un rôle important. Alors, il est très solide, puis on a pris la bonne décision du côté du Canadien de le garder. Je ne sais pas ce qu'il a vécu l'an passé en Europe, puis revenir à Montréal, puis les séries, puis retourner à Laval. Tu sais, il jouait beaucoup de hockey. Est-ce qu'il était fatigué peut-être à la fin de la saison? Là, il a eu le temps de se préparer. Ça va bien. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment, on le prend. C'est le meilleur buteur chez les recrues présentement. Quand même. Pour l'instant. C'est le karma. Il fait les choses comme il faut. Voilà, on le met d'une position favorable avec des joueurs de talent. Il produit. Je vais dire rapidement, il a échappé son homme sur le deuxième but. Non, je dois tout obligé de le dire. Non, c'est très positif. Mais non, c'est ça que je dis. Non, mais je l'ai vu, tout le monde l'a vu qu'il a échappé son homme. Faut que je le dise. Mais c'est pas grave, il joue de l'excellent hockey. Voilà, excellent. Denis, ta manchette ce soir. C'était pas capable. Je suis pas capable. Fallait il l'avait Mais si je l'ai vu, le monde l'a vu. Moi, je regarde avec la façon le Canadien, on a dit que c'était l'équipe qui était peut-être la plus talentueuse qu'on avait à Montréal depuis un certain temps, mais là, avec les blessures à Doc, à l'aîné, peu importe ce qu'on pense de ces deux joueurs d'attaque-là, et Goulet aussi, mais évidemment, la profondeur est mise à l'épreuve. Bon, belle image. au début, je l'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, mais on a marqué 2 buts, fait qu'on a mis de l'eau jusqu'aux genoux. Ça change un petit peu la donne, mais il reste qu'on s'en va d'un voyage dans l'Ouest, et puis, tu sais, on a de la difficulté à marquer des buts chez les Canadiens. Tu sais, on a des chances de marquer, on fait défensivement. De façon générale, on est plus solide. On a nos lacunes, on a nos points, nos moments où c'est un peu plus difficile. Mais de façon générale, le Canadien joue beaucoup mieux défensivement. Offensivement, j'ai pas l'impression qu'on rentre assez à l'intérieur. J'ai pas l'impression qu'on a assez de créativité dans certains trios. Puis je sais pas si c'est juste la blessure des gars ou c'est la façon que les trios sont composés ou juste un manque d'opportunisme. Je pense quand même, en perdant 2 gars qu'on aurait. Ils ne jouent pas dans le top 6, mais c'est 2 gars qui devraient jouer dans un top 6. C'est des gars de talent, des marqueurs. Ça manque un peu. Fait que des joueurs comme Evans, évidemment, ce soir, un but filet désert, 8 tirs au but, mais son trio a été excellent. On a besoin de la profondeur, puis on va en avoir besoin dans l'Ouest aussi, parce que ça va peut-être être difficile aussi de marquer des buts contre des Son trio avec 15 lancés. C'est fou. Tu penses à ça? Oui. Demi? Ben, ils vont bien, ces 3-là, ensemble. Ouais. Hein? Ces 3-là, ensemble, là. Ça marche avec Dvorak l'année passée. Exact, là, aussi. avec Evans, c'est parfait. Ouais, Bon, ta manchette, mon cher PJ, tu ne pouvais pas te retenir de parler des gardiens. On surfe la vague, on parle de Dobesh. Tout le monde veut qu'on ramène Montembeault, mais moi, on surfe la vague. Je pense que... je sais que Montembeault, c'est le gardien numéro 1 des Canadiens, mais le numéro 75 joue du bon hockey. C'est 3 matchs qu'il joue, 3 victoires. Puis à ce soir, les buts qui sont rentrés, c'était dévié, mais il joue, il fait des arrêts à des moments clés. Dans la première période, il a fait un gros arrêt. Dans la deuxième, alors pour moi, il amène des choses. Montembeault, c'est la grosse question, c'est 3. Calgary qui s'en vient, Edmonton. 2 matchs en 24 heures, 2 le matchs match du jeudi. Ils vont jouer chacun, là. Oui, mais la prochaine, je vais le mettre Dobesh, je pense qu'il mérite la prochain match. D'accord avec ça? Parce que Dobesh a été bon ce soir. Le problème, c'est que le deuxième match est Edmonton. Ben, c'est ça. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que Dobesh mérite Edmonton et pas Calgary après 3 victoires en 3 matchs? Mais qui tu qualifies de meilleure équipe entre Calgary et Edmonton? Edmonton? Toujours d'accord avec cet argument-là. Complètement d'accord avec cet argument. Mais Dobesh est capable aussi de jouer contre normalement, tu donnes le biscuit à ton gardien numéro 1 dans la première Là, c'est un luxe. Là. Présentement, oui. Dobesh fait bien. Puis c'est ça que tu veux de ton gardien numéro 2, qui te permette que quand ton numéro 1 va moins bien, de faire ce qu'il fait là, présentement. Puis, écoute, je suis pas en désaccord avec ce que PJ vient de dire. Oui, j'espère, Ben. Non, je le sais. J'espère, non, Ben. Mais, tu sais, j'ai pas vu de lancer à la Zibanejad puis à la Panarin ce soir non plus. Dobesh, je l'ai trouvé excellent. Il fait de l'excellent travail. Moi, écoute,
qu'on revienne avec Dobèche contre Calgary, j'ai aucun problème. Tu vas affronter après ça McDavid, Draisaitl. Tu mets ton gars qui a le plus d'expérience. C'est le départ de samedi. Si là, tu as un doute ou tu as un petit questionnement, là, tu y vas peut-être avec ton gardien qui va le mieux contre les Canucks de Vancouver samedi prochain. Mais pour le moment, moi, j'ai pas abandonné sur Sam. Puis je suis très content que Dobèche ait un début de saison aussi solide. Tu sais, dans le fond, là, ça, je pense que j'avais fait une manchette il y a une couple de semaines. Là. Tu sais, on n'a pas de doute là, présentement. L'an passé, à chaque fois que je voyais Primo arriver devant le filet, j'avais un doute. Je sais que Sam, c'est peut-être pas le début de saison qu'il aimait, là, mais c'est ça qu'on n'avait pas l'an passé. Là, il vient de te donner 6 points. 6 points que tu n'avais pas avec Primo l'an passé. Pas de questionnement, tu es en confiance. Les gars jouent bien devant lui, il fait des arrêts, il est enthousiaste, il a du fun quand il saute sur la glace. Ça amène beaucoup de stabilité. Fait qu'après ça, moi, je vais donner ça, je remets ça dans les mains de l'entraîneur avec le plan. On va aller écouter Dobèche. OK, on a des commentaires de Dobèche. Non, je veux dire qu'il y a plein de belles affaires à dire. C'est pas tard, PG. Regardez ça, on va aller écouter Dobèche, puis on poursuit la discussion tout de suite après. Excusez. We are a good team. I feel like we are going to win a lot of games, so just a normal day for us. As I said, a really good team. We win. That's what we do here, so Would you like to play a little more? That's not my decision. I show up every day, have fun with the guys. If I'm in the net, I try to win, and that's it. I'm here to save pucks. As I said, it's not my decision. I trust the coaches. We have great coaches, and I feel like they will do the best thing that's the best for his team. Were you able to hear the fans singing Dobby? Yeah, a lot of new things. I never got a star here. I feel like this is the second time ever, so it feels good, but I love the fans. I'm glad that, they showed me some love, but no, I appreciate it. It's great. I love the fans, and just warms the heart a little bit, so it was good. Is it something that can feed? Voilà pour les propos de Dobèche. Pour lui, tout va bien, c'est-à-dire qu'il veut, à chaque fois qu'il y a un départ, il veut évidemment gagner. Il dit, on a une bonne équipe, on est là pour ramasser des victoires. C'était la première fois qu'il y avait une étoile au Centre Bell, donc d'être apprécié par les partisans. Les gens à Montréal aiment ça, les bons gardiens, on le sait. Quand il y en a, ils vont en prendre soin puis ils vont l'aimer. C'est sûr, il est solide, mais tu sais, je suis pas prêt à lui donner règne tout de suite. Il n'a pas prouvé non plus qu'il pouvait être le numéro 1. Puis moi, Montembeault, pour vrai, c'est, jusqu'à la preuve du contraire, c'est mon numéro 1. Avant Calgary, je donne la chance de se ressaisir, de revenir après une performance que lui a même qualifié de difficile, puis il a dit « Je suis responsable de la défaite contre les Rangers ». Fait que je veux pas y jouer dans la tête en début de saison puis mettre le second là, dans cette situation-là. Puis, je veux lui donner l'opportunité de venir. Tu vas partager les 2 matchs. Dobèche, l'année passée, souvenons-nous, à temps des fêtes, quand il a été rappelé, a joué contre Colorado, a joué contre les gros clubs. Dallas, si je ne me trompe pas, a gagné ces matchs-là. Tampa, Floride, Dallas. Il a battu toutes ces équipes-là. Il n'est pas intimidé par eux du tout. Fait qu'Edmonton, lui, là, aller jouer là, pour lui, c'est pas un problème, c'est un compétiteur. Puis, à la limite, il est un peu cocky. Dobèche, là, c'est un gars qui est très confiance depuis qu'il est très confiant. Fait que tu te retrouves, puis après ça, tu reviens avec Monty. Mettons, tout va bien. Fait que Montembeault va jouer 2 des 3, ce qui est la normale parce que c'est ton numéro 1. Moi, c'est la logique que j'utilise dans cette situation-là. Je vais avec Monty dans le prochain match, même si Dobèche a bien joué. Dobèche a bien joué, 29 arrêts ce soir, défensivement. Pour retourner à tes questions que les points sont tellement importants, c'est pour ça que je vais avec Dobèche. Je ne veux pas perdre le temps en octobre que mon gardien essaie de trouver sa forme quand on a un gardien qui est en forme. Je pense que, 2 points contre Calgary, c'est 2 gros points. Le game contre Edmonton, ça va être difficile. Après ça, tu retournes contre Vancouver, puis Seattle. Sur la route, tu as une chance. Edmonton, 6 sur 8, tu as une chance sur 7 sur 8. Mais Montembeault peut être bon il peut. contre Calgary, mais il peut être bon contre Edmonton aussi. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Dans le fond, là, c'est les performances sur la glace qui parlent. Tu sais, Dobèche, il les donne, là. OK, puis je suis pas en désaccord avec ce que PJ dit, puis je suis pas en désaccord avec ce que Denis dit, parce que, tu sais, dans le fond, là, les gros canons d'Edmonton, c'est qui a le plus de vécu pour affronter ça? C'est Montembeault. Puis qui c'est qui n'a rien à perdre, qui a battu des gros clubs dans le passé? C'est Dobèche. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est le feeling à l'intérieur. Puis j'ai hâte de voir la décision qu'on va prendre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a 2 bons. Exact. Rapidement, je vais aller à Sam, il y a 857. Oui. Il est dur. Oui, c'est ça. Mais l'autre,
On surfe la vague! Il est dû. On va l'entendre parce qu'on pourrait en parler pendant toute l'émission, mais on va l'entendre. Jake Evans qui a marqué le but dans le filet désert, mais il ne faut pas oublier que ça vient d'un arrêt de Nick Suzuki. Ouais. Dobesh aurait fait l'arrêt. Yeah, that's that's just what leaders do. He's obviously such a skilled player and makes amazing plays, but when your best players are doing little things like that, it inspires everyone, and that's what he did. What's been the difference for your line tonight, considering how quickly and energetic you were out there? We just play simple. We just keep saying chip it in, get the puck, and shoot it. So when you have that mentality, it's pretty easy to read off each other, and I feel like we're all working pretty hard out there and having some fun too. How about Dobesh? How big he was tonight? He was great. Yeah, he looked huge out there and made some huge saves, and we kind of let him out to dry in the second period, and that kept us in it, and I'm happy we got the win for him. Thanks, guys. Go Jays. Parler de Nick Suzuki, justement, de son tir bloqué lorsque les Sabres avaient un joueur en plus en fin de match. C'est inspirant. C'est ça qu'un leader. Il a beaucoup de talent, mais il est très, très inspirant. Puis sur Dobesh, il a dit, il est gros. Puis il nous a aidés en deuxième période parce que ça n'a pas été facile pour le Canadien en deuxième période. On a perdu le momentum de la première, puis Dobesh s'est élevé à ce niveau-là. Mais ce soir, défensivement, ça a été correct pour le Canadien. C'est ça. Mais on a eu une production, que ce soit de Hudson qui a tiré quand même puis qui a réussi à marquer. Slavkovski, première étoile du match. Puis Kapanen, tu en parles un petit peu plus tôt. Mais en général, il y a eu un peu d'offensive intéressante ce soir pour le Canadien. Moi, je veux brasser la soupe un peu là, avec les trios. Tu changerais les trios? Oui, c'est drôle parce que tu parlais du Kapanen, 4 buts. Slavkovski qui a scoré. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de momentum chaque soir, shift après shift. Puis je sais que c'est difficile. On est allé chercher Bolduc. Bolduc ne joue plus avec les gars qui jouaient avec. Il n'est pas dans la même situation. On a perdu lui un peu dans ça. La première trio a des flashs. Pas trop souvent qu'on parle de... C'est un bon shift du premier trio, un bon shift du premier trio. À part de le trio de Jake Evans, Gallagher... avec Demidov aussi, oui, qui était très bon. Mais c'est des moments. C'est pas shift après shift qui vont sur la glace que des bonnes choses arrivent. Ou même juste des shifts d'énergie, des shifts de n'importe quoi. Je ne sais pas. Mais ça fait 5 games en ligne que j'attends quelque chose. Moi, ce qu'on remarque depuis que Martin Saint-Louis est l'entraîneur, c'est qu'il y a de la patience x10. Il donne l'opportunité à ces gars de s'en sortir. Tout chambardé, pendant que tu ramasses des points en cours de route, est-ce que ça l'amène de la panique? Est-ce que les gars font comme « Hey, ça va bien, là, on gagne? » Pourquoi que... Il laisse les gars se responsabiliser, l'opportunité de gagner du temps, puis ton jeu défensif collectif, de façon générale, parce qu'on est une des bonnes équipes défensives depuis le début de l'année au niveau des tirs accordés. On est la meilleure équipe pour les sorties de zone en efficacité, pour en fait d'exécution. Fait que, tu sais, toute cette phase de jeu-là te permet d'être patient si tu marques un peu moins de buts, parce que tu n'en accordes pas une tonne. Fait que Martin, je suis convaincu qu'il reste à l'affût. Il parle à ses coachs. Il voit les mêmes affaires. Là, pour l'instant, il y a des victoires et il y a des points. Fait que ça lui permet d'être 5-2. T'es 5-2. Fait que moi, je suis pas en désaccord. C'est aussi, moi, j'aimerais mieux les ajustements durant le match. Tu vois, là, qu'il y en a un vraiment qui traîne la patte, là, tu fais tes changements. Puis ce soir, le Canadien, ils ont été menacés, mais jamais menacés au niveau du pointage. Ils ont joué contre Buffalo. Oui, mais c'est ça. Pas menacés au niveau du pointage. Puis, ils ont quand même donné beaucoup de chances de marquer. Je suis d'accord avec les ajustements de PJ. Moi, je pense qu'il reste encore du nettoyage à faire au niveau de la transition. On a vu le 1-2-2 que Max a parlé après la première période. Ça, j'ai aimé ça du côté du Canadien. On a créé des revirements, tout ça. C'est le jeu de transition. Là. Quand on fait un revirement, tout ça, là, je pense qu'au niveau de ce que tu dois faire individuellement comme joueur dans la structure, là, il reste encore beaucoup de nettoyage. Parce que j'ai trouvé que ce soir, c'est un club talentueux qui nous a donné la rondelle, je ne sais pas combien de fois, Buffalo. Je suis d'accord avec toi, PG, Buffalo. Il y en a eu quelques revirements. Même s'il n'avait gagné deux en ligne. Mais le nettoyage qu'on peut faire, moi, j'ai trouvé que ce soir, on a donné trop de chances de qualité à un club comme Buffalo. Puis on leur a pas donné assez rapidement le goût d'abandonner. On les a gardés un peu trop longtemps dans le match, mais tu as trouvé une façon de gagner. Dobesh était là pour... Dobesh était là! OK.